L'avocate Laïla Batou est votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle. Bonjour Laïla Batou. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin, puisque aujourd'hui c'est le projet en appel de votre client, cet activiste dont tout le monde se souvient. Il va poser ses mains sur la devanture de Crédit Suisse. C'était le 13 octobre 2018, en marge de la fameuse première grande marche pour le climat. Il a été condamné en février dernier à 10 jours d'amende à 30 francs avec sursis à payer donc les frais de nettoyage. Vous aviez plaidé l'acquittement, d'où cet appel. Votre client, il a bien souillé la devanture de Crédit Suisse, il le reconnaît. Comment est-ce qu'on peut plaider l'acquittement dans ce cas-là ? Il faut bien quand même qu'il y ait une juste mesure de cette action-là. Alors, bon, c'est un raisonnement qui est assez long à vous retranscrire comme ça, juste en 2 minutes. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a toute une génération qui se trouve actuellement aux prises avec des risques majeurs une hypothèque vraiment sur son avenir, sur ses conditions d'existence. Et que cette génération, et d'ailleurs les générations précédentes aussi, comme de très nombreux scientifiques depuis à peu près 40 ans, crient dans le désert sans que les gouvernements prennent la mesure du risque qui pèse sur nous. Et que maintenant, il se retrouve à plus pouvoir faire confiance à ces gouvernements pour vraiment gérer la crise et à s'adresser directement aux agents majeurs du réchauffement climatique. Et puis, mon client fait partie d'un collectif qui s'appelle Break Free et qui, depuis 2015, depuis l'accord de Paris, thématise sur cette question des investissements financiers dans les énergies fossiles. Depuis 2015, il a attiré l'attention du Crédit Suisse par des courriers nombreux pour demander des engagements de la part de Crédit Suisse. Mais ça justifie tout ? Ça justifie pas tout. Il y a tout un enjeu de proportionnalité des moyens utilisés qui se pose, mais mon client et son collectif ont utilisé une gradation stricte des moyens, à savoir ils ont commencé par des courriers, ils ont ensuite dénoncé par des actions de lavage de vitres qui ne laissaient pas de dommages, ils ont fait avec d'autres collectifs, il y a des interventions qui ont été opérées dans les assemblées générales de Crédit Suisse, et Crédit Suisse a fait la sourde oreille jusqu'à ce que finalement ils se retrouvent à devoir un peu sortir de leur tour d'ivoire, d'abord pour nettoyer cette façade, parce que finalement, c'était les autres qui nettoyaient, mais en fait, les dommages irréparables que Crédit Suisse fait à la planète, il serait souhaitable que ce soit Crédit Suisse qui les nettoie. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu déranger les gens à Zurich pour faire signer une plainte pénale, et puis que finalement, de fil en aiguille, d'abord, ils ont boudé le procès, ensuite, finalement, ils ont été représentés dans le procès, ils ont dû mandater des avocats, ils ont dû prendre position, ils ont été interpellés par la presse, et maintenant, ils ne peuvent plus ignorer la responsabilité qu'ils ont dans la création du danger qui nous menace tous. C'est ce que l'on appelle l'état de nécessité, c'est-à-dire que c'est le dernier moyen avant l'urgence climatique, l'imminence du danger, c'est ce que vous mettiez en avant. Alors tout de même, on peut se poser la question de se dire en quoi apposer ses mains pleines de peinture rouge sur une devanture d'une banque peut nous empêcher d'augmenter cette urgence climatique. Ça peut la stopper. On peut absolument se demander comment une génération qui n'a pas le pouvoir politique dans ce pays, je rappelle toujours et encore la pyramide des âges dans ce pays, c'est-à-dire que les victimes du réchauffement climatique n'ont pas le pouvoir politique, ni économique, ni aucun pouvoir. Après, il faut qu'elles aillent aussi voter. On remarque que les jeunes ne se déplacent pas toujours. Oui, alors les jeunes, les jeunes font ce qu'ils peuvent. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore le droit de vote, qui seront, disons, le pouvoir politique est inégalement réparti. Et puis, effectivement, il est détenu essentiellement par des générations qui risquent de subir très marginalement les effets du réchauffement climatique par rapport à la génération actuelle. Donc, en fait, elle est concrètement à la merci des générations antérieures qui l'ignorent tout simplement et qui accaparent toutes les ressources en énergie fossile, qui adossent toute la croissance actuelle, le profit actuelle aux énergies fossiles, en faisant fi de l'avenir des générations qui vont. Ça veut dire quoi ? Il faudrait qu'une impunité judiciaire climatique dans ces cas-là, parce qu'on peut dire qu'il peut y avoir une gradation. Aujourd'hui, il met ses mains, demain, il peut mettre le feu à la banque, parce que je veux alerter sur l'urgence climatique. Non, le but de la désobéissance civile est très clair. Le but de la désobéissance civile, c'est d'obtenir des autorités le rétablissement d'un état du droit qui soit conforme à la protection des intérêts les plus fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le gouvernement suisse prenne de toute urgence des mesures pour intégrer les engagements qu'il a pris dans le cadre de l'accord de Paris à minima à sa législation. C'est toujours pas le cas. 5 ans après l'accord de Paris, il y a toujours rien qui transcrit les engagements de la Suisse dans le droit interne. Donc, simplement, le droit à la vie des jeunes générations n'est pas justiciable en l'état actuel des choses. La désobéissance civile a pour but de provoquer une intervention du législateur et elle a pour
pour vocation de disparaître. C'est pas un jeu, c'est pas un sport. Ces gens, ils font pas de la désobéissance civile pour s'amuser. Ils préféraient nettement se consacrer à leurs études. Ils sont tous en train l'un après l'autre d'arrêter leurs études en disant ça sert à quoi. Maintenant, le but, c'est qu'il y ait une intervention extrêmement rapide et extrêmement incisive des pouvoirs publics pour contenir les dangers du réchauffement climatique afin de couper l'herbe sous le pied à la désobéissance civile, mais de permettre d'engager des actions en justice contre des entreprises qui investissent aussi massivement que Crédit Suisse dans les énergies fossiles actuellement. Pour terminer, votre client est donc en appel aujourd'hui. Cette semaine également, ce sont les activistes de Lausanne. Eux, ils avaient été relaxés. Le ministère public a fait appel de cette décision. Cette semaine, c'est vraiment une semaine cruciale pour ces activistes pour le climat, c'est-à-dire soit ils sont tous relaxés ou même si c'est 1 sur 2, ce sera on va dire un échec pour vous. C'est pas, enfin, si c'est 1 sur 2, c'est déjà excellent. Si c'est 1 sur 2, ce sera celui de Lausanne, donc qui se tiendra mardi, où on plaidera mardi. On espère vraiment que cet acquittement sera maintenu parce qu'il permet de sauvegarder un petit espoir de la jeunesse dans ces institutions. Et cet espoir-là est fondamental pour construire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dernier pouvoir qui est maintenant saisi, à savoir le pouvoir judiciaire, claque la porte au nez à la jeunesse, alors là, il va y avoir un divorce de génération. Vous dire qu'on mettait en garde, là, typiquement, que ça peut... Moi, je suis très préoccupée de comment les choses vont tourner. D'abord parce qu'on va tellement manquer de ressources que le mécontentement va monter et il faut vraiment continuer de garder le dialogue et de garder des possibilités de changement pour cette jeunesse-là qui est en train vraiment de céder au désespoir et à l'angoisse. On le sait, il y a des médecins qui le disent. Maintenant, il y a un nouveau phénomène de stress, d'éco-anxiété, de stress pré-traumatique de toute une génération qui touche aussi les scientifiques d'ailleurs, qui crient dans le désert depuis 40 ans, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, il faut vraiment qu'il y ait certaines personnes qui maintenant ont du pouvoir politique ou judiciaire ou autre pour leur tendre la main. Maître Laïla Batou, qui a déjà commencé son plaidoyer, qui est donc l'avocate de l'activiste dont le procès pour le climat débute aujourd'hui. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.